Bon sabbat à chacun et que la paix du Seigneur puisse demeurer en ce jour de repos, ce jour d'adoration dans le cœur de chacun, dans chaque foyer et dans chaque télévision, dans chaque poste qui nous reçoit en ce sabbat matin. Que Dieu vous bénisse et ensemble, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons afin de partager ensemble ce que nous avons appris tout au long de cette semaine. Effectivement, nous avons ce privilège de commencer une nouvelle leçon, un nouveau questionnaire, de la mort à l'espérance future, de la mort à l'espérance future. Nous avons vu effectivement et plutôt nous allons voir pendant tout ce trimestre, eh bien, quel est le plan du salut? Quelle est vraiment cette espérance qui brûle au-dedans de chacun de nos cœurs? Et pourquoi vraiment le Seigneur a suscité ce plan du salut afin de tirer l'être humain de sa déchéance, bien sûr, qui nous mène à la mort. Alors, c'est vrai que cette semaine, pour commencer ce nouveau questionnaire, eh bien, nous allons commencer avec ce premier thème, ce thème qui est si brûlant, rébellion dans un parfait univers. Rébellion dans un univers parfait. Alors, je partage tout de suite ce verset à mémoriser qui nous dit, dans Ésaïe, verset 12 au chapitre 14, Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà du ciel, astre brillant, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Alors, effectivement, beaucoup de penseurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de philosophes ont commencé à se poser cette question, mais comment et d'où est-ce que le mal provient? Quelle est l'origine du mal? Alors, c'est vrai que certains suggèrent que le mal a toujours existé. D'autres pensent que le mal, effectivement, que le bien ne peut être apprécié que par rapport à l'existence du mal. D'autres croient que, effectivement, le monde qui avait été créé parfait, mais bon, d'une manière ou d'une autre, le mal a émergé tel une plante de terre. Et par exemple, lorsqu'on prend la mythologie grecque, eh bien, le mal a commencé avec la curieuse Pandore qui a ouvert une boîte qui était scellée et d'où tous les maux se sont donc volatilisés. Alors, la Bible a une autre approche de la chose. La Bible a une autre perspective parce que nous savons que Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu effectivement qui est également amour, mais c'est également un Dieu de perfection. C'est un Dieu qui est parfait. C'est un Dieu qui est 3 fois saint, nous dit la Bible. Et bien sûr, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il fera, sera parfait. Donc bien sûr, le monde, quand il a été créé, la Bible dit que tout était parfait. Alors comment le mal a-t-il pu émerger dans ce monde où tout était parfait? Avec nous sur ce plateau pour discuter de ce sujet qui est ô combien important pour chacun d'entre nous, nous avons Pasteur Lucéa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Voilà, et ensemble nous allons donc prier le Seigneur qui puisse diriger ce moment et que nos cœurs soient vraiment prêts à recevoir son Esprit Saint, sa parole de vie. Nous inclinons la tête afin de faire cette courte prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Cette semaine que tu nous as permis de vivre, Seigneur. Et combien nous te sommes reconnaissants ce matin pour partager, pour vivre ce jour d'adoration, ce jour de repos, ce jour si spécial que tu as établi entre ton peuple et toi. Maintenant que nous sommes à tes pieds, maintenant que nous sommes prêts à partager tout ce que nous avons étudié pendant cette semaine, nous t'en prions que tu puisses diriger cette étude et que chaque cœur ici qui reçoit cette nourriture soit vraiment fortifié à salut. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, effectivement, nous avons commencé à ébaucher le sujet et la première question que je voudrais te poser, Pasteur Lucéa, effectivement, nous savons que on dit effectivement que la création, que c'est une expression d'amour. Alors, nous allons nous arrêter sur ce premier aspect pour savoir si vraiment
Dieu est amour. Quand on regarde autour de nous, nous voyons les belles fleurs, nous voyons les montagnes, les chutes d'eau, les cascades, etc. Comment faire pour voir l'amour de Dieu se manifester jusqu'à aujourd'hui, après tant de millénaires de déchéance du péché? Comment faire pour continuer à voir cet amour de Dieu malgré les ravages du péché? Oui, c'est une question qui est très pertinente et qui demande réflexion, parce que effectivement que beaucoup pensent que il n'y a pas de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas eu autant de mal, de misère, etc. dans ce monde. Mais malgré ce monde qui est abîmé un peu, on trouve, quand on cherche, quand on regarde, on trouve des choses qui nous rappellent qu'il y a un Dieu créateur. Par exemple, tu peux avoir des fleurs artificielles, mais les fleurs artificielles n'ont pas de vie. Effectivement. Tandis que quand tu vois un rosier, ça va porter des roses, ça va tomber, mais après, à la saison prochaine, ça va encore apporter des roses. Et aussi, c'est vrai que les fleurs artificielles ne vont pas produire de nouvelles fleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas la vie. Tout à fait. La vie même que nous avons, qui nous a été donnée par ce Dieu créateur, c'est déjà une expression d'amour. Très bien. Alors, est-ce que tu penses que Dieu avait besoin de créer, parce que c'est vrai que tu parles d'expression d'amour, avait-il besoin de créer notre monde pour que l'amour puisse être exprimé? C'est-à-dire qu'il était dans son ciel, il était sur son trône, voilà, très certainement, et il a créé notre monde, il nous a créés, nous, êtres humains. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien peut-être avec cette notion où nous avons été créés et l'amour de Dieu? Bien sûr que Dieu pouvait, en tant qu'être, il pouvait refuser de nous créer. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean 4, versets 8 et 16, Dieu est amour. Or, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui peut rester caché. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. Qui s'exprime. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison que Dieu a choisi de nous créer. Pour que l'amour soit exprimé, soit partagé. D'accord? Et donc, il ne pouvait pas, en tant qu'être rempli d'amour, ou être amour, et rester renfermé sur lui-même. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. Et même quand on regarde l'entité divine, la divinité, ce n'est pas qu'une seule personne. La divinité est composée de 3 personnes. Or, pour que ces 3 personnes puissent travailler, collaborer, œuvrer ensemble, il faut l'amour. Tout à fait. Sans l'amour, ce ne serait pas possible. Effectivement, effectivement. Alors, il y a une notion que nous avons ébauchée tout à l'heure, dont je voudrais me servir pour avancer sur notre étude, parce que nous avons parlé des fleurs artificielles. Et je voudrais que l'on puisse aborder le sujet du libre arbitre. Parce que je crois qu'en nous créant, Dieu a créé également ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, je vais le lire avec vous. Pour ceux qui ont leur Bible à la maison, vous pouvez également ouvrir vos Bibles dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, et nous allons lire à partir du verset 7. Il est dit, 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Donc je continue. Au verset 10, il est dit, « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
personne n'avait jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. En nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et je dis amen à cela. Quel beau passage, vraiment, c'est une très belle description de l'amour que Dieu a pour nous. Et pour revenir au libre arbitre, donc là, on a vu vraiment que l'amour de Dieu, vraiment, Jean le détaille d'une manière très simple, mais très explicite, que l'amour de Dieu n'est pas forcé. L'amour de Dieu, on ne peut pas dire non plus que c'est quelque chose de prémédité. C'est quelque chose qui est tellement spontané, qui jaillit vraiment, qui peut se répandre dans l'univers entier. Alors, la question c'est, si effectivement, nous avons pris cet exemple avec les fleurs artificielles et les fleurs naturelles. On peut prendre aussi le même exemple avec les robots qui sont programmés, ils ont des programmes, etc. L'être humain ou les animaux, ils n'ont pas de programmation. Oui. Ils ne sont pas préprogrammés. D'accord ? Une machine à laver ou quel que soit l'ustensile à la maison, il y a des programmes, on appuie sur une touche, ça fait. Alors, maintenant, la question c'est, si vraiment la base de l'amour se repose sur le libre arbitre, qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur le caractère de Dieu et, bien sûr, quelles décisions dans nos vies cela donc va orienter, c'est-à-dire comment pourrions-nous désormais voir nos choix de vie? Comment désormais pourrions-nous voir nos orientations, nos plans et projets? Oui, donc d'abord il nous faut reconnaître que nous sommes des êtres créés. C'est la base. Si nous ne croyons pas que nous avons été créés, c'est difficile pour la suite. Donc, un Dieu d'amour que nous avons vu nous a créé des êtres vivants, pas des robots. Donc, parce qu'il ne veut pas forcer l'amour, Dieu souhaite que l'humanité puisse répondre à son amour. D'accord? Et c'est pourquoi il nous a manifesté l'amour. Il a créé les choses autour de nous, d'accord, qui sont des expressions de son amour pour nous. D'accord? Lorsque nous voyons les fleurs, nous regardons les fleurs naturelles, on sait qu'on ne peut pas créer ça comme cela. Effectivement. D'accord? Donc, il y a un être supérieur qui a fait que ce soit là. Et cet être supérieur, il l'a créé dans l'intention de nous faire des clins d'œil. D'accord? Pour nous dire, je vous aime. D'accord? Sur chaque pétale de fleur, c'est écrit, je vous aime. D'accord? Donc, et c'est pourquoi il ne veut pas un amour forcé. Et créer des êtres libres, c'est prendre un risque. Et Dieu a pris ce risque. En réalité. Et c'est pour ça qu'il nous montre vraiment son amour pour nous. Parce que l'être créé libre peut décider de ne pas suivre celui qui l'a créé. D'accord? Il peut se détourner de tout cela. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, pas seulement les humains, même les anges, avaient cette possibilité d'agir différemment de ce que Dieu attendait d'eux. D'accord? Et c'est ce qui s'est produit dans le ciel. Depuis dans le ciel, ce n'est pas uniquement sur terre. Depuis dans le ciel, Apocalypse chapitre 12, partie du verset 7, nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. D'accord? Et Michel et ses anges, qui représentent Jésus, combattirent Satan et ses anges. Parce que, en réalité, Satan, qui, avant d'être Satan, était Lucifer, celui qui
était le porte-lumière. Il vivait dans la présence même de Dieu. C'est décrit dans Ézéchiel et dans Ésaïe. D'accord? Il était dans la présence même de Dieu, dans le jardin de Dieu. Il était considéré, il marchait au milieu des pierres étincelantes. D'accord? Donc, on dit même qu'il était un ange, un chérubin. C'est-à-dire, les chérubins, c'est des anges qui sont dans la présence immédiate de Dieu. D'accord? Et donc, il voyait tout. Mais malgré cela, en plus de cela, il avait des qualités que les autres anges n'avaient pas. D'accord? Donc, il avait tout pour être satisfait de qui il est, mais malgré cela, il a trouvé le moyen de jalouser, en quelque sorte, Dieu, d'avoir envie. Pourquoi? Alors là, est-ce qu'on peut parler alors d'ingratitude? Et comment, effectivement, parce que tu dis, il a trouvé le moyen. Oui. Est-ce qu'avec nos moyens, avec notre intelligence, nos études, est-ce qu'on peut arriver à expliquer justement cette phrase que tu as prononcée, il a trouvé le moyen? Parce qu'en fait, tout était parfait. Oui, tout était parfait. C'est-à-dire que il faut savoir que nous sommes créés pour remplacer des anges. Les anges devaient passer par un test. Le test, c'était justement le test de l'amour. D'accord? Parce que les anges ont été créés libres. D'accord? Et donc, finalement, chaque ange avait la possibilité de continuer à honorer, à aimer Dieu et à le servir, ou bien de se détourner de lui. Voilà. D'accord? Et c'est ce que Lucifer, étant même le chef, le responsable, le commandant des anges, tous les dons qu'il avait, c'était pour qu'il soit le dirigeant des anges. Mais malgré cela, il trouvait que ce n'était pas assez. Et il voulait plus. Et quand on lit, c'est vrai qu'il faut lire Ésaïe chapitre 14 pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui l'animait. Pourquoi il est arrivé dans cet état. Donc nous pouvons lire. Pourquoi il est arrivé à cet état. Et là, nous pouvons comprendre vraiment comment le mal est arrivé. Alors, quel chapitre tu as dit? Ésaïe 14. Versets 3 à 11. On va plutôt lire les versets 11 à 14. Très bien. Qui dit... Alors, vas-y, oui. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord, et il veut aller monter au-dessus du nord. Tout à fait. D'accord? Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Donc, on voit ici, c'est tout à fait contraire de l'attitude de Jésus. Que quand il vient, on nous dit, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie à arracher, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, eh bien, mais qui a pris sur lui la forme d'un serviteur. Et il va descendre. Et il descend tellement qu'il devient homme. L'homme est créé plus bas que les anges, encore. Et non seulement il devient homme, mais un Dieu. En réalité, dans l'esprit des hommes, un Dieu ne meurt pas. Bien mais sûr. Dieu descend si bas qu'il descend jusqu'au tombeau. Donc, il est encore descendu plus bas que l'homme. Plus bas encore. Voilà.
d'accord, la profondeur plus extrême. Tout à fait. Il Parce est que allé c'est jusque-là. Dans l'abîme. Dans l'abîme. Il Oui. est allé jusque-là. Et donc, tout cela nous montre l'attitude contraire de l'ange qui a été créé. Lui, par contre, il voulait être semblable au Très-Haut. Donc, en quelque sorte, quand on est jaloux de quelqu'un, quand on veut la position de quelqu'un, on ne veut pas seulement la position, on veut être au-dessus. Au-dessus. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans ce que l'on vient de lire dans le livre du prophète Ésaïe, à plusieurs reprises, il y a le pronom personnel « je ». Je Oui. ferai ceci, je ferai cela, je m'établirai, je m'assierai, je m'élèverai. Enfin, tous les pronoms personnels « je » qui reviennent vraiment pour démontrer ici cet orgueil qui prend place. Vraiment, cette envie, ce désir, oui, cette envie vraiment qui le consumait, de pouvoir monter au-dessus, de pouvoir surpasser. Alors là, vraiment, on constate, comme tu as dit, que c'est l'opposé. Alors là, comment faire pour comprendre à ce niveau comment, justement, une telle chose a pu prendre naissance dans une nature qui était en fait parfaite. Alors, parce que là, il y a une citation qui est intéressante que je voudrais lire. Donc, oui. C'est ça. C'est que ça peut prendre naissance parce que Dieu a pris le risque. Il a pris le risque. De nous créer libres. Très bien. Et c'est son amour qui fait qu'il nous a créés libres. Parce qu'il ne voudrait pas avoir des robots qu'il adore. Il souhaite que ce soit des êtres vivants. Vivants, effectivement. Parce que, comme tu as bien dit, les robots sont programmés. Et Dieu ne voulait pas nous programmer. Voilà. Dieu voudrait tout simplement que, d'un tout notre cœur, nous puissions répondre à son amour. Amen. Et jusqu'à maintenant, il ne nous oblige pas, il ne nous force pas, d'accord? Et quand l'homme a péché, il se rebellait, eh bien, Dieu lui-même va venir subir toutes les conséquences du péché pour nous montrer vraiment qu'il est un être d'amour. Il a donné sa vie sur la croix. Alors ça, et il nous invite à nous tourner vers lui. Et si nous voulons, d'accord? Mais si nous ne voulons pas reconnaître son amour, nous sommes libres. Mais ça a quand même ses conséquences. Tout à fait. Alors je voudrais lire maintenant cette citation d'Ellen White dans le livre à la page 30, The Truth About Angels, qui dit « Le péché est une chose mystérieuse et inexplicable. Il n'y avait aucune raison pour son existence. Chercher à l'expliquer, c'est chercher à en donner une raison. Et ce serait le justifier. Le péché est apparu dans un univers parfait, une chose qui s'est avérée inexcusable. D'ailleurs, certains parlent également de mystère du péché, de quelque chose qui est vraiment mystérieux. Alors, ici, comme effectivement nous avons parlé de libre arbitre, je pense que cela peut déboucher sur une autre notion, la notion de responsabilité. Parce que si j'ai le choix de prendre telle ou telle orientation, et qu'en fait c'est ma décision, je pense que nous pouvons avoir également dans le même champ lexical, c'est-à-dire dans le même ordre d'idées, cette idée de responsabilité que maintenant je revêts d'avoir pris telle ou telle décision. Si, le libre arbitre nous confère la responsabilité. S'il n'y avait pas de libre arbitre, on ne serait pas responsable parce que on serait déjà programmé. Tout à fait. Donc, on n'aurait pas de responsabilité. La responsabilité serait sur la personne qui nous a programmés. Exactement. D'accord? Et donc, mais le libre arbitre nous rend responsables et nous pouvons décider où nous voulons aller. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est le message de l'Évangile, que Dieu nous a créés libres dans son amour et il attend à ce que nous puissions répondre à son amour. Il nous dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle. Donc il nous invite à croire librement en lui ou à le rejeter. Voilà. D'accord? Mais maintenant, savoir que si nous le rejetons, d'accord, nous nous coupons de la vie. Effectivement. D'accord? Alors, en parlant de se couper de la vie, je voudrais quand même, avant que l'on puisse conclure, toucher deux aspects
qui ont été bien détaillés dans notre leçon, qui sont en fait la résultante de ce que l'on va appeler, l'orgueil, d'accord, le moi, vraiment l'égocentrisme. Alors ici, l'auteur nous propose vraiment de comprendre quel est le prix de l'orgueil, jusqu'où l'orgueil peut aller. Par exemple, moi étant dans ma sphère d'évolution, d'action, enfin d'influence, si je suis quelqu'un ayant pour habitude, par exemple, de se vanter pour chacune des choses réalisées, pour chacun des accomplissements, pour tout ce que j'ai pu engranger comme acquis, etc. Alors, quel est vraiment ce résultat, cette conséquence que cet orgueil qui va prendre naissance dans mon cœur, en fait, dans mes agissements, dans mes propos, dans mes pensées, dans mes paroles, jusqu'où ça peut aller, justement, cet orgueil, et quelle attitude, vraiment, quel impact cela pourra avoir sur les autres. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des îlots, Oui. nous ne sommes pas des îles. Seuls au milieu de l'océan, nous avons bien sûr une influence sur les autres. Alors, est-ce que cela peut avoir une influence, un impact sur les autres? Donc, il y a un texte dans Proverbe, Salomon nous fait savoir, je n'ai pas la référence exacte, mais dans Proverbe qui dit l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. D'accord? Donc, lorsque nous devenons orgueilleux, c'est jamais dans l'amour que nous agissons. Nous agissons toujours aux dépens des autres. Nous voulons écraser les autres parce que nous voulons être au-dessus des autres. Donc, l'orgueil n'est pas un facteur d'amour, mais c'est en opposition à l'amour. Et parce que c'est le moi. D'accord? Et pour éviter cela, il faut qu'on puisse reconnaître la valeur des autres. Quand on reconnaît la valeur des autres, si Satan avait reconnaître qu'il est un être créé et qu'il a un privilège donné par Dieu de pouvoir exercer tous les talents, les dons et talents qu'il avait, il serait toujours reconnaissant. Il allait dire gloire à Dieu, louer Dieu pour cela. Mais lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous avons tendance à croire que tout nous est dû, tout vient de nous, même si quelqu'un nous a appris à faire. Après, on met de côté cette personne et on fait comme si tout venait de nous-mêmes. Et c'est dangereux pour nous parce que non seulement on s'élève au-dessus des autres, mais on les écrase ou on les met de côté. Voilà. D'accord? Donc, le contraire à l'orgueil, c'est l'amour, et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour l'humanité. C'est que nous puissions vivre dans l'amour, nous puissions aimer les autres. Et il dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. D'accord? Mais celui qui aime connaît Dieu. Dieu demeure en lui. Et lui aussi demeure en Dieu. Amen. D'accord? Et c'est Dieu veut restaurer son caractère en nous parce que le péché a terni le caractère en Dieu, a fait disparaître le caractère de Dieu en nous. Mais il veut restaurer cela. Et c'est par son amour que cela sera restauré. Parce que si nous aimons, c'est parfait en nous. L'amour de Dieu est parfait en nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes des êtres parfaits, mais le fait d'aimer, eh bien, cela nous transforme. Parce que ça nous évite de faire le mal. Parce que quand on aime, on ne veut pas faire du tort aux autres. Tout à fait. Et donc, c'est une transformation qui se produit tout de suite lorsque nous apprenons à aimer. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous a remis en mémoire, toutes ces choses qu'il nous a vraiment enseignées, vraiment inculquées à travers cette étude. Et bien sûr, nous le savons, l'amour est quelque chose, un puissant agent de Dieu qui pourrait, comme tu l'as si bien dit, nous transformer, nous refaçonner, nous permettre de réitérer, de refaçonner l'image de Dieu en nous. Et je crois que c'est là vraiment notre plus cher désir, que nous puissions avoir à nouveau en nous l'image de Dieu, afin que lorsqu'il reparaîtra sur les nuées, que nous puissions tous ensemble l'acclamer en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Que Dieu nous bénisse en ce sabbat
et qu'il puisse continuer à nous instruire à salut afin que nous puissions grandir dans la foi chrétienne. Nous allons donc terminer par cette prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous. Merci pour le libre arbitre que tu nous as donné. Parfois, ça peut paraître comme un désavantage, mais nous avons une chance inouïe d'être des êtres vivants, des êtres capables de choisir. Alors, Seigneur, permets que ton amour soit en chacun de nous afin que nous puissions faire le bon choix, que nous puissions choisir le bien et que nous soyons transformés à ton image et que notre monde soit transformé et que nous soyons prêts pour te rencontrer lorsque tu reviendras. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous remercions de nous avoir suivis avec cette attention et nous vous demandons de rester connectés pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse en ce sabbat. À bientôt.